a effectué son service militaire normal, 18 mois à Landau en Allemagne. Libération définitive du service militaire fin avril 53. Rappelé pour le maintien de l'ordre en Algérie en mai 55. Voilà une photo de lui quand il était soldat. Alors je lui laisse parler maintenant. Ben, premièrement, je suis né en 31 et j'aurais pas dû être rappelé parce que la classe 51 n'a pas été rappelée. Seulement, j'ai eu la malchance de faire j'avais un corset plate quand j'ai passé mon conseil de révision, si bien que je n'ai fait mon service militaire qu'en 52. Et voilà, inutile de vous prévenir que quand j'ai vu les gendarmes arriver chez moi pour m'envoyer mon papier, je leur ai dit non mais ça va pas la tête. Je dis moi je fais partie de la classe 51 et aucun de mes copains n'ont été rappelés. Mais moi comme j'étais resté incorporé dans la classe 52, eh ben il a fallu que j'aille. Voilà. Alors je peux vous dire que c'était pas marrant parce que j'étais marié et ça faisait 3 mois que mon petit garçon était né. Ma femme a eu une césarienne très compliquée. Eh bien, je vais vous dire qu'il faut foutre le camp comme ça, eh bien, c'est pas marrant. Hein. Alors, je peux vous dire ce que j'ai dit à mon père, qui est venu me conduire à la gare de Morlaix. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Papa, écoute, le bon Dieu, il t'a pris 3 hommes à la guerre 14-18, parce qu'ils étaient 7 frères à la guerre de 14-18, 3 tués. Et comble de l'histoire, quand mon père a réclamé sa carte de combattant, on lui a répondu, ayant eu 3 frères de tués, vous n'auriez pas dû être à la guerre. Seulement, il était ambulancier sur le front. Et à ce moment-là, pas de chance. Il n'y avait personne pour le défendre. Tandis que maintenant, nous, on est parti pour Marseille d'abord. Et croyez-moi, le transport n'a pas été facile. Parce que tout du long, en cours de route, il y avait des barrages avec les gens qui ne voulaient pas qu'on parte. Ils arrêtaient le train, ils disaient « Sortez, ne partez pas, ne partez pas ». Quand on est arrivé à Marseille, alors là, c'était la grosse bagarre. Hein. On a eu un mal fou à embarquer parce que les gens ne voulaient pas qu'on parte. Bon, après, les heures qu'ici n'étaient pas mieux parce que, croyez-moi que 20 heures en bateau, hein, mis au fond de la cale, eh ben, c'était pas beau. Hein. C'était pas beau, on était à peu près tous malades. Et puis quand on est arrivé en Algérie, pour entendre un gars nous dire « Mais qu'est-ce que vous venez foutre ici? On serait bien débrouillé tout seul. » Bon, alors on est commencé à partir. Le premier choc, c'était à l'entrée des gorges de Palestro. On arrivait là, il y avait le camion de la poste qui était en panne. Évidemment, comble de chance encore, ben, Raymond désigné pour essayer d'escorter le camion jusqu'à ce qu'il soit réparé. Et les autres sont partis. Et vous ne savez pas ce qu'ils nous ont raconté, les troufions, là? Eh bien, il y a 15 jours, les Félagas étaient descendus dans le camp. Ils avaient tué tous les troufions, les femmes étaient descendues la nuit, ils avaient ouvert le ventre des troufions et mis des pierres dans leur corps. Alors vous vous rendez compte, pour l'arrivée, c'était encourageant. Hein. Alors je peux vous dire, et après je m'entends vous dire que quand le camion a été réparé, ben, bien sûr que le chauffeur il n'a pas respecté la vitesse. Hein, et on les avait comme ça, hein, je peux vous dire. Alors pour vous dire aussi une chose, moi qui ai fait mon service militaire avec une belle carabine US, on m'a foutu un vieux US-17 qui avait servi à la guerre 14-18 et qui était tout rouillé. Et j'aurais même pas osé tirer avec. J'ai pas eu besoin, heureusement. Bon, après, on a vécu 3 mois dans la brousse. Alors là, on couchait dans la tente, on ne se déshabillait pas. On avait notre fusil qui était chargé. C'était... Et le pire que ça a été, pendant 6 mois, on n'a jamais su où était l'ennemi. Alors ça, c'est assez atroce. Hein, il était devant, il était derrière, on ne savait pas où il était. Et après, comme c'était l'artillerie, il y avait 4 batteries, et moi j'étais muté dans la batterie de commandement. Alors j'ai eu la planque, je reconnais que j'ai eu la planque. On est parti dans une école en plein village. Alors les troufions dormaient en bas, et les gradés dormaient en haut, et puis on nous a donné une paillasse avec la paille dedans, on a dormi là-dessus dans le garage. Alors il y a deux événements qui m'ont peiné beaucoup. C'est qu'un soir de patrouille, il y a mon meilleur copain qui a tué son copain. Il a pris son copain pour faire la gare. Et là, le commandant m'a nommé pour m'occuper de lui. Je me suis occupé de lui pendant 1 mois. Il voulait boire, il voulait partir. Et il m'a quand même dit un jour qu'il a réussi à échapper. La nuit, il est parti avec son fusil essayer de se venger. Et bien, il dit, c'est atroce, hein, la nuit. Quand il n'y a pas un bruit, là, qu'il y a une bête qui vient à côté de vous, et il a passé une nuit épouvantable, quoi.
Et il y a un autre deuxième cas qui m'a peiné aussi. On avait fêté le départ d'un copain qui avait eu son deuxième enfant. Et on a fait la fête, on a bu un bon coup, peut-être un peu trop, mais enfin, c'est pas grave. Et alors, mais comble de malchance, 15 jours après, notre copain nous rappelle, il faut que vous reveniez, hein. Un tel, il est revenu. Vous vous rendez compte, quand il est arrivé à la maison, son deuxième gamin était mort, et on l'a ramené en Algérie. Alors, on est comme, c'est atroce, quoi. Hein. On a vécu des choses épouvantables, on pouvait que pleurer avec lui, et il n'y avait rien à faire. Alors j'ai deux petites histoires un peu plus gaies, quand même, parce que j'ai raconté assez de malheurs comme ça. J'avais un camarade qui dormait à côté de moi, et le pauvre camarade, c'était un balèze, un costaud, il avait été envoyé, croyez-moi, en Algérie avec des chaussures à semelles de corde parce qu'il ne pouvait pas me les souiller. Et deuxièmement, il avait de l'asthme. Et la nuit, quand il se réveillait, il se levait à moitié pour pouvoir respirer. Alors comme j'étais muté à la cuisine et des gradés, là j'avais pas mal de responsabilités, j'ai appelé le Toubi, j'ai dit au Toubi, mais il va crever, il va crever. Alors le docteur m'a dit, ben écoute Raymond, quand il aura une crise, tu m'appelles. Et ben, enfin, quand il a eu une crise, pas de peau, je me suis trompé en réveillant, j'ai réveillé le capitaine, le plus trouillard de la bande, parce qu'il n'a jamais sorti de l'école, parce que il avait la trouille. Puis le docteur est venu, le gars a été ramené à Alger ce jour-là, et pour le soir, il était démobilisé. Alors ça, c'est quand même un bon souvenir. Alors, comme j'étais muté au mess des officiers comme responsable avec un adjudant pour servir ces messieurs, il fallait les servir, tout ça, ça m'a aidé beaucoup, parce que j'avais beaucoup de travail. Mettre les couverts, laver la vaisselle, tout ça. Je pensais pas Yvette, comme ça, ma femme, quand elle venait à mon fils. Ça m'a aidé énormément, mais les gradés n'avaient pas le droit de nous demander un service personnel. On devait faire notre travail, mais les gradés n'avaient pas le droit de nous demander un service personnel. Alors, au bout d'un moment, il est arrivé, je tenais le bar aussi, alors j'ai pas toujours été très honnête, hein. Toutes les caisses de bière qui étaient dans le bar n'étaient pas pour les officiers. Hein. Je sais pas, ils glissaient de mes mains dans l'avion, les copains. C'était plus fort que moi, que si vous voulez. Alors, un jour, il y a un petit sous-lieutenant qui s'amène au bar, et il me dit comme ça, bon, je servais à boire, et puis il dit, est-ce que je peux avoir un cendrier? Alors, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit là? Je lui donne un cendrier, bah, la première boîte de conserve que je trouve, je la donne. Dis donc, il me dit comme ça, vous pourriez être poli. Il me dit, quoi, je dis? Alors là, j'étais déchaîné. Écoutez, hein, vous me faites chier. Excusez-moi. Je lui dis, moi j'ai une femme et un enfant en France hein, qui m'attendent. Hein. Alors, vous venez pas me faire me casser. Buvez votre verre et puis dégagez. Je lui dis. Comme ça. Ah non, il y a un peu d'abus quand même. Et voilà. Et après, ben, quand on a été libéré, ça a été malheureux. On a été expédié dans des wagons à Vestiaux jusqu'à Alger. Hein? Et après, on a embarqué. Alors là, c'était au mois de novembre. Je peux autant me dire que le bateau n'était pas sorti d'Alger. Et ben, il y en a déjà qui beuglaient dans la cale. Et puis, c'est atroce. Hein? Et puis là, on ne peut pas dire au chauffeur de s'arrêter. Hein? Il n'y a rien à faire. Hein? Il ne s'arrête pas. Et quand on est arrivé en France, alors là, on a été bien accueillis. Je suis obligé de reconnaître. On a été tout de suite mis dans des trains. Et on a eu priorité partout, dans toutes les gares. Pour venir à la maison. Moi, j'étais le train qui a été directement de Port-Vendre à Brest. Voilà. Et partout, on a eu priorité. Et puis, quand je suis arrivé à Morlaix, il y avait un copain qui m'avait demandé de téléphoner. Et puis, à sa femme pour dire qu'il arrivait. Quand je suis rentré à la gare, le chef de gare m'a donné tout de suite le téléphone. Il m'a dit, allez-y, téléphonez, tout ça, quoi. Et quand je suis retourné à la maison, bah, quand même, ça a été un peu dur. Parce que mon petit garçon, dès que je le prenais, il avait 3 ans et 6 mois, ça faisait 9 mois, eh ben, il pleurait, vous comprenez. Et vous ne savez pas comment on a consolé. Eh ben, le soir, on le prenait dans notre lit, on le mettait entre nous deux. Et voilà, mon histoire est terminée.